Si vous retrouvez les coups d'Hugo Lloris, footballeur étrillé par un célèbre humoriste, ZAPTV. La Coupe du monde de football millésime 2022 vient de débuter au Qatar, mais les polémiques ont commencé depuis l'attribution de l'événement à ce pays du Moyen-Orient. Difficile pour ceux qui s'intéressent aux droits de l'homme de ne pas observer avec circonspection les conditions de travail sur les chantiers des stades qui auraient, selon une enquête du Nouvel Obs, coûté la vie à 6750 ouvriers. Et ce n'est pas le seul problème posé par le Qatar. L'homosexualité est illégale. Et le pays qui compte 2,5 millions d'habitants, a déjà annoncé la couleur. Pour la Coupe du Monde, il sera interdit de brandir un drapeau LGBT ou de faire une accolade en public à un autre homme. Une enquête de mai 2022 menée par des médias norvégiens, suédois et danois a démontré que certains hôtels habilités à recevoir du public pour la Coupe du Monde ont d'ores et déjà affirmé qu'ils refuseraient de recevoir des couples homosexuels. Dans ce contexte, plusieurs nations, et notamment le Danemark et les États-Unis, ont annoncé qu'elles allaient faire des actions pour lutter contre l'homophobie. Il a été demandé que les capitaines des nations prêtes à défendre les droits des homosexuels portent un brassard arc-en-ciel, mais Hugo Lloris, le capitaine français, a d'ores et déjà affirmé qu'il ne le ferait pas. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent envie qu'ils se prêtent à nos règles, qu'ils respectent notre culture. J'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Une décision qui pose question, et qui fait polémique. Lors de l'émission qu'à l'époque a animée par Léa Salamé, le très en forme Philippe Cavrivière a évoqué cette décision du gardien de but. Et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. La liste des blessés chez les Bleus s'allonge après Kanté blessé aux ischio-jambiers, Pogba au genou, Kimpembe au talon d'Achille, c'est Hugo Lloris qui a subi une terrible ablation des coïls. Si vous retrouvez les coïls d'Hugo Lloris, merci de les envoyer au siège de la FIFA. De préférence dans du papier bulle, parce que c'est quand même fragile. Guillemets. Le trublion ne faisait là qu'enfoncer le clou déjà planté auparavant sur RTL dans une chronique où il avait étrillé le capitaine du 11. Il y a chez Hugo Lloris un petit côté élégant. On dirait Pierre Ninet en short. De visage, il ressemble un petit peu. Il a une petite voix fluette et pas trop de baloche. Mais attention, on ne juge pas. On peut comprendre que Hugo Lloris ait été traumatisé dans son autre vie. Lors de son passage à l'Olympique lyonnais, Lyon, entend-le. C'est toujours l'étrange paradoxe des supporters homophobes qui veulent finalement Sodome sert tout le monde. Apparemment pas de quoi donner matière à réflexion au footballeur qui ce 21 novembre en conférence de presse est resté droit dans ses bottes affirmant « C'est la FIFA qui organise la compétition et qui fixe un cadre. Nous les joueurs, ce qu'on nous demande c'est de jouer sur le terrain, de respecter au maximum son pays et sa fédération. » La polémique ne semble pas prête de s'éteindre.